C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet passionnant. Nous allons explorer la manière dont nous nous adressons aux personnalités publiques. Qu'il s'agisse d'hommes politiques, de stars, d'artistes ou d'influenceurs, ces figures dominent notre quotidien à travers les médias et les réseaux sociaux, Gisèle. Exactement, Poli. Les figures publiques sont à la fois admirées et critiquées sans demi-mesure. Cette polarisation des sentiments nous amène à employer un langage parfois extrême. Ce phénomène soulève deux questions. D'abord, celle de savoir si nous sommes conscients de l'impact de nos paroles sur ces individus. Ensuite, se pose la question de la limite entre la critique légitime et l'attaque personnelle. Effectivement, Gisèle, au-delà même de ces personnalités, nous devons également réfléchir à l'impact de nos propos sur leur entourage, l'institution qu'elles représentent et même sur la société tout entière. Quand nos discours deviennent virulents, les conséquences peuvent être bien plus graves que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ces enjeux avec deux invités qui ont l'habitude de scruter, d'analyser et de décortiquer l'expression sur les plateformes digitales en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de recevoir Rodriguez Katsuva, journaliste et cofondateur de Congo Tchèque, une plateforme majeure de lutte contre la désinformation et les discours de haine en République démocratique du Congo. Bonjour Rodriguez Katsuva. Bonjour Gisèle Cage et bonjour Poli Mouzalia et surtout bonjour à tous les auditeurs à travers le monde de Radio Okapi en ligne et sur les ondes. Merci Rodriguez Katsuva. Notre deuxième invité est Manassé Mabondo, analyste politique et membre de la Dynamique des politologues, une organisation qui étudie la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Manassé Mabondo. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Merci à tous les deux, Rodriguez Katsuva et Manassé Mabondo, de vous joindre à nous dans cette réflexion. Avant de plonger au cœur de notre discussion, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scénette se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. Bouddha. Quoi? C'est dingue. Qu'est-ce qui est dingue? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont venus à la réunion convoquée par Mboui. Kitoko, nous avait, je sais pas. Pourtant c'est la toute première réunion qu'il convoque après qu'il ait été élu comme représentant des étudiants. Je m'attendais à voir une foule, je t'ai dit, pleine à craquer, mais bon. Attends, je vais vite écrire un message dans le groupe WhatsApp pour appeler Batubaya, tu vois un peu. Ok, mais qu'est-ce que je vois? Mais c'est quoi ça? Quoi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui a lancé ces messages sur les réseaux sociaux contre Mboui? Qui? C'est tellement méchant ça. Regarde ça. Mais je vois que c'est une photo de Mboui entourée de plusieurs filles. Je comprends pas. Et l'auteur de la publication s'est permis de dire que parmi ces filles figurent 3 qu'il a engrossées le même mois. C'est quoi cette histoire? Et alors ça t'étonne? Bien sûr que ça oui. Ça t'étonne de Mboui? Bien sûr. Je connais bien Mboui, ma chérie. Je te dis, il ne ferait jamais une chose pareille. Ouais, c'est quand même insolent de tenir un tel langage envers quelqu'un qui est devenu une personnalité et qui occupe un poste de responsabilité au sein de l'université. Donc pour toi, il ne fallait rien dire parce que Mboui est soi-disant devenu une personnalité publique. Mais regarde. Plusieurs étudiants sont en train de réagir avec des paroles qui insultent et humilient Mboui en disant que c'est un prédateur sexuel qui ne mérite pas de les représenter. Mais où est le mal? Non, pas jusqu'à ce niveau. Où est le mal? Non. Si les gens ne mâchent pas les mots en faisant des révélations qui permettent à tout le monde de découvrir la vraie nature de ce boucanier, où est le mal? Non. Après tout, on est tous pour la transparence, non? Non. Non. Non Vraiment? quoi? Non.
Ça, c'est un acte de justice populaire auquel l'accusé ne peut pas se défendre, vu qu'on les dénonce publiquement. Oui. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Votre attention, s'il vous plaît, Mouniski Kwanza. Regardez ces photos et partagez-les au maximum. Pour que personne ne prenne part au meeting de ces pervers mbouillis dont la bouche ne peut que dégager des insanités. Amani, oui, on va Amani, ce genre de langage contre un représentant des étudiants n'est rien d'autre que du lynchage public. Non. Qu'est-ce que tu connais toi de ce qui se passe? Je vais rien publier. On va partager ces photos. Non, partager. Personne ne va participer à ce meeting. On va tous partager ça. C'est quand même insolent de tenir un tel langage envers quelqu'un qui est devenu une personnalité et qui occupe un poste de responsabilité au sein de l'université, fait remarquer un étudiant dans cet extrait. Rodriguez Katsuva, pourquoi ressentons-nous souvent le droit de critiquer ouvertement et parfois durement les personnalités publiques, notamment sur les réseaux, Rodriguez Katsuva? Merci pour la question. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ces comportements de la part d'internautes ou bien des citoyens lambda. Il y a d'abord ce sentiment d'impunité, de puissance derrière son écran. On pense qu'on est inatteignable derrière son écran, donc on se permet de dire des choses qu'on ne pourrait jamais dire en face. Donc cet écran, c'est comme une interface qui se met entre la personne qui critique et la personne critiquée. Il y a aussi un autre élément qui souvent favorise des discours encore plus exacerbés, c'est l'anonymat. Donc il y a des personnes qui sont sur des comptes anonymes ou alors sur de faux noms, et ça ouvre une plus grande liberté parce que on sait qu'on est inattaquable. Il y a deux autres éléments que je voudrais ajouter. D'abord, le manque de l'éducation aux médias traditionnels déjà qu'il y a, et puis après maintenant les médias sociaux qui sont venus aujourd'hui, les gens ne savent pas leur responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils publient et même vis-à-vis de ce que eux ils partagent, parce que on peut aussi être condamné pour ce qu'on a partagé. Et puis Poli, il faut savoir aussi, c'est que les dirigeants, quand les choses ne marchaient pas bien au pays, un citoyen se sent impuissant face à un dirigeant, il ne sait pas comment il va réagir, et là Internet, bien les réseaux sociaux deviennent comme un exutoire, donc un lieu pour lui de s'exprimer, de se défouler, et c'est comme ça que il se lâche en fait sur les réseaux sociaux. C'est comme une revanche face à ces dirigeants qui sont loin, qui ont des gros salaires et qui ne font rien, qui nous ont fait de fausses promesses. Donc on sent cette super puissance et cette envie-là de se venger. Merci pour cette première analyse, Rodriguez Katsuva. Je me tourne vers vous, Manassé Mabondo. D'après vous, comment le passage d'une personnalité du statut d'anonyme à celui de personnalité publique l'expose subitement aux critiques du public? D'abord, j'aimerais dire qu'il y a un problème dans la manière dont le citoyen comprend les choses. La société congolaise, ou soit la société en général, doit faire un travail de fond, puisque vous allez remarquer avec tout ce qui est comme violence produite en ligne, etc., ça ne se fait pas seulement par des personnes qui sont, comme on dit, des citoyens lambda. Généralement, dans le jargon congolais, quand on parle des citoyens lambda, on voit comme des gens qui sont dans les communes éloignées, de périphérie, etc. Vous allez voir quelqu'un qui est avocat. Parfois, vous monitorez, vous voyez avocat au barreau tel, mais il est producteur de cyberviolence. Quand quelqu'un est très bien éduqué, même s'il est en contradiction avec vous, il ne vous insulte pas. Merci beaucoup, Manassé Mabondo. Mais je rebondis quand même sur la question de Gisèle. D'un point de vue tout à fait psychologique, comment se fait le passage d'une personne du statut d'anonyme, d'inconnu, à celui de personnalité publique? Comment ce passage l'expose subitement aux critiques du public, notamment sur les réseaux sociaux? Ces passages-là l'exposent généralement lorsque quelqu'un ne vous plaît pas. Vous allez remarquer quelqu'un qui était anonyme, qui passe à une personnalité publique comme Noéla Aiganagato, la ministre de la Jeunesse. J'ai eu à monitorer son compte pendant qu'on l'a nommé. Mais je vous dis, c'était incroyable. Incroyable. Vous avez des cyberviolences, même des cybersexistes sur elle. C'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un passe d'anonyme à une personnalité publique et cette personne ne vous plaît pas. Et comme quelqu'un ne te plaît pas, il y a des flamming sur elle, il y a des featuring sur elle
Il y a tout ça. Il va falloir peut-être expliquer ces termes en anglais pour nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude. Le flaming, c'est tout propos hostile qui va dans le sens d'attaquer quelqu'un. C'est-à-dire ce sont des propos péjoratifs. Hein? On venait même de faire un numéro sur le mot que subissaient les politiques, hein, les personnalités publiques, etc. Au niveau du politoscope. Au niveau du politoscope. Vous allez voir, on a mis de termes GLM, Antibal, UDPS, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. On était en train de monitorer, au fait, le débat sur ces personnes-là. Quels sont les mots que ces personnes reçoivent, les cyberviolences qu'ils reçoivent. Et je peux même vous lire une cyberviolence ici, de Joseph Kabila, et excusez-moi de le faire, c'est très important, pour que les auditeurs puissent vraiment comprendre. Vous allez voir, Joseph Kabila, quelqu'un dit, j'encourage la force du progrès de tuer Joseph Kabila. Donc ça veut dire que quelqu'un qui publie, qui adresse des messages de la sorte à un ancien président de la République. C'est assez grave. Même pour le président Tshisekedi, lorsqu'il est allé en Belgique, il y avait des gens qui le souhaitaient la mort. C'est-à-dire qu'Azon a coup de thé à Tigana. Donc c'est vraiment, quelqu'un ne vous plaît pas, vous l'insultez. Parfois c'est l'intolérance, c'est le manque d'information. Quand quelqu'un n'a pas assez d'informations et que vous êtes, vous avez plus d'informations et que lui il n'en a pas, il vous attaque. Merci beaucoup Manassé Mabondo pour cette première analyse. À présent, passons au deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique qui aborde effectivement les dangers de ce type de discours polarisant contre des personnalités publiques. Nous sommes toujours dans le contexte d'un milieu universitaire avec des étudiants. On écoute. On va tous partager. Ça sera partagé. Amani, tu n'es pas sérieux. Qui n'est pas sérieux? Si toi tu n'es pas sérieux, faites attention. Pourquoi tu repostes toutes ces photos juste pour discréditer Mbouy? C'est ça vraiment? Kitoko. C'est ça ton plan? Kitoko, apparemment toi aussi tu fais partie de la longue liste des copines de Mbouy. Qui? Moi? Mais toi, quoi? Amani, de quoi vous parlez? Amani a raison. Je vois que tu t'agites comme un lapin pour défendre Mbouy, ton cher Mbouy. Quand nous autres clamons haut et fort que ce n'est qu'un pervers qui ne mérite aucune considération. C'est plutôt vous le pervers. Qui nous? C'est plutôt nous les pervers, Amani. C'est plutôt vous le pervers qui n'arrive pas à contrôler vos langues. Contrôle ta bouche. En vous adonnant à lancer des mensonges pour ternir l'image de quelqu'un qui est devenu un personnage public. Notre représentant. Non mais ça c'est de la jalousie. Regarde, j'ai vraiment pitié pour toi. Si tu défends quelqu'un comme Mbouy. Je suis sûr que... Comment elle arrive à défendre Mbouy? Je suis sûr que c'est par jalousie de sa popularité que ces photos et ces mensonges ont été faites et publiées. Ça, je vous l'ai dit. Et je soupçonne que c'est vous-même qui l'avez fait parce que vous n'aviez aucune chance d'être élu. Écoute-moi bien. Représentant ou pas, si Mbouya fait des conneries, on devrait les dénoncer à haute voix. Il y avait quoi caché là-dedans? Il y avait quoi caché dans le dossier de Mbouy? Il n'y a pas de jalousie. Les amis. Banda Boboto, vous n'avez jamais élu Bilon Balé. Les amis, désolé pour les retards. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Pinje Tutu est à meeting yetu. Eh, les amis, il vient d'arriver ces prédateurs. Nani prédateur? Yo! Où est le prédateur? Yango bandon le papa oya. Avec nos prédateurs sexuels, papa. Tout le monde le connaît, non? Celui qui acceptera d'écouter cet obsédé sexuel sera considéré comme partisan de la perversion. Je valide. C'est ça! Mais de quoi vous parlez? Tu es un pervers et personne ne va participer à ces meetings. Meeting d'un pervers. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Celui qui acceptera d'écouter cet obsédé sexuel sera considéré comme un partisan de la perversion, déclare un des étudiants dans le précédent extrait. Manassé Mabondo, à partir de quel moment commenter, analyser et s'exprimer sur des faits et gestes de personnalités publiques peut devenir un langage dangereux? Si oui, ce type de langage est dangereux pour qui, d'après vous? Je commence d'abord par la dernière question. Si oui, le type de langage est dangereux pour tout le monde, pour la société. Dans la société, il y a des gens maintenant aujourd'hui, parce que je monitorise même des gens qui ont maintenant peur d'attribuer à leurs enfants certains noms, que je ne vais pas citer ici, sinon je veux faire la promotion de la stigmatisation ethnique. Mais généralement, je vais le dire quand même parce que c'est vraiment un fait de société. Nos frères du Kasaï,
vous allez voir quelqu'un qui dit aujourd'hui j'ai peur de donner à mon enfant le nom de Kabongo parce que quand je lis les commentaires, je vois comment on attaque le Luba. Ça me fait peur. Lui-même, il est Luba, il a peur de donner à son enfant le nom de Kabongo. Donc ça veut dire que cette chose-là peut faire perdre à quelqu'un l'estime de soi d'appartenir à une tribu, par exemple. Et pourtant, c'est un fait naturel. Personne n'a choisi de naître Mukongo, Muswahili. Nous sommes un seul peuple. Mais le propos malveillant, le propos de discrimination, d'incitation à la haine peut créer un sentiment d'infériorité, un sentiment péjoratif. Pourquoi je suis de telle tribu, pourquoi je suis de l'autre tribu. Alors on doit vraiment combattre ça. Moi je suis dans les piliers acteurs politiques, dans le Politoscope, puisqu'on a plusieurs piliers, médias, société civile, acteurs politiques, influenceurs, acteurs locaux. Et on a des comptes qu'on suit. Moi par exemple, le compte que je monitore souvent, Patrick Mouyaya, Papi Tamba. Quelqu'un comme Papi Tamba, quand vous entrez, il poste. Vous allez voir, il n'y aura pas manque, Libo Mounene, imbécile, Libo Mundunda, Yoko Kufalobi. Donc, ce sont des gens qui, pour eux, que Papi Tamba publie quelque chose de bien, qui publie quelque chose de mal, on l'attaque. Que Augustin Kabouya publie quelque chose de bien, qui publie quelque chose de mal, on l'attaque. Parce que Kabouya, ça passe pas. C'est comme ça. Merci, Monsieur Mabondo, pour cette réflexion. Je me tourne vers vous, Rodriguez Katouva. Quels sont, selon vous, les dangers de ce type de discours virulent, tant pour une personnalité publique directement visée que pour ses proches, l'institution qu'elle représente ou même la société tout entière? Alors, voilà, je voudrais dire que à tous les auditeurs de Radio Kapi de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une seule personne dans la diffusion d'informations ou bien des menaces envers quelqu'un. En fait, une seule personne pourrait faire la différence. Des fois, on se dit, voilà, j'ai vu ça déjà dans 3 groupes, moi si je peux partager ou alors je peux relancer ces mêmes invectives et tout ça. En fait, il peut suffire d'une personne pour rompre une chaîne qui aurait pu aller vers des centaines et des milliers d'autres personnes. Donc, on a un gros problème, et j'ai aimé que Manassé ait pu l'aborder, c'est que il y a un problème d'éducation, mais pas forcément négativement. Il y a des haines qui sont naturelles. Donc, il y a des enfants qui grandissent avec une certaine haine. On leur a appris, par exemple, un enfant brutal, ben, tu réagis brutalement comme quelqu'un de telle tribu, par exemple. Si quelqu'un ne paie pas ses dettes, par exemple, on lui dit, voilà, toi, tu es escroc comme quelqu'un de telle tribu. Alors, tu grandis avec ça, et quand on devient grand, on a ce qu'on appelle des biais de confirmation. Donc, dès que tu vois quelqu'un de cette tribu qui aurait fait quelque chose de négatif, déjà vu que depuis ton enfance, on t'a dit que les gens de cette tribu réagissent comme ça, ne payent pas le loyer à temps, ces gens de cette tribu ne payent pas leurs dettes, vous allez facilement y croire et vous allez vous identifier et partager sans réaliser que cela va avoir des vraies conséquences dans la vie réelle, parce que quand on pense qu'on est derrière son écran, on ne réalise pas vraiment les retombées qui vont venir derrière. Et puis il y a aussi un autre fait dont je voudrais parler ici, c'est qu'on a une population avec un niveau d'éducation qui est encore à élever, et que des fois ce ne sont même pas des attaques en fait contre les personnes, mais ce sont des caricatures, par exemple. Malheureusement, la caricature, le second degré, l'humour, le sarcasme, ce sont des choses qui ne sont pas forcément directement comprises de premier abord, et ce qui fait que on peut faire une caricature, c'est permis dans la liberté d'expression, mais en fait la personne va prendre comme une attaque directement, et après ben voilà, soit elle va réagir à chaud, elle va réagir pour soit défendre ou alors pour enfoncer la même personne. Alors ce que je voudrais dire aussi juste avant de chuter, c'est que dès qu'une personne devient personnalité publique, en fait, on sent que cette personne nous doit quelque chose. Il y a une certaine redevabilité. Et quand on est déçu par rapport à nos attentes vis-à-vis de cette personne-là, on est frustré et on peut s'en prendre à cette personne-là. Quand une personne vient d'être nommée, on sent qu'elle est choisie et on sait comment le mode... si on est dans un environnement où tout celui qui est nommé ou bien ces politiciens qui sont élus et tout ça, ils ont une meilleure vie. Cette haine naturelle, humaine, elle fait qu'on envie cette personne et directement on voudrait se venger parce qu'on a le téléphone, c'est le moyen le plus rapide de le faire.
on pense que ces personnes sont des robots. Des fois, même quand on critique une personne, moi j'ai vu certaines autorités, certains députés qui se sont ramenés au niveau de des internautes qui les insultaient et qui répondaient. Moi, j'ai vu Fally Ipupa là, qui était à Goma, il était vivement critiqué et sur TikTok, il a dû répondre. Il a dit, il s'est lâché. Il a dit voilà, dites à vos clowns des TikTok là que voilà, moi je suis pas de. Voilà, à un moment, on est à bout. Il faut savoir qu'elles sont des humains, même si ce sont des personnes qui ont été mises dans la lumière, ce sont des humains comme nous, ça peut facilement les affecter, ils peuvent péter les plombs et c'est normal qu'elles soient affectées. Ici en Europe, c'est très grave parce que ces genres de harcèlement en ligne, ben ça envoie à des suicides. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui finissent par se donner la mort. Donc, faut pas sous-estimer la portée d'une insulte, d'une menace, des propos discourtois. Partager des photos de quelqu'un, les diffuser dans des groupes, faut pas sous-estimer ce que ça peut faire et ne sous-estimez surtout pas votre action à vous de bloquer et de ne pas faire barrage et de ne pas partager ce que les autres ont déjà commencé dans la chaîne. Merci beaucoup Rodriguez Katsuva pour cette réflexion. Je vous invite maintenant à écouter un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Nous nous replongeons encore une fois dans l'univers académique où nous allons voir quelles leçons les étudiants tirent de ce type de discours polarisant adressé à des personnalités publiques. On écoute. Oui, on veut revenir sur ce qui s'est passé hier dans la grande réunion. Nous savons que tu es choqué par toutes les paroles outrageantes que nous avons proférées la fois passée. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous accorder quelques minutes pour qu'on parle? Vous ne comprenez pas ce que vous m'avez fait. Ok, merci. Nous ne savons pas quel langage utiliser pour mieux t'expliquer notre désolation. Kitoko. J'ai dit quelque chose. La lobby. Bro, nous te prions tout simplement de nous excuser. Ou tout ça, mais donc, tu tout se mettre dans la Nous avons récemment appris que les filles qui étaient sur la photo étaient membres de ta famille. Et que la photo avait été prise lors d'une fête de votre famille. Kitoko, s'il te plaît, oui, pardonne-nous vraiment. Nous sommes sincèrement navrés pour ce qui s'est passé. Moi, je suis tellement désolé. C'est trop tard. Bro, c'est pas trop tard. Je viens de démissionner car j'avais perdu toute ma crédibilité à cause de vos paroles. Merde. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'on en arrive là quand même. S'il te plaît, oui, tu peux quand même continuer à exercer tes fonctions. Rien ne t'oblige à... C'est encore possible. Personne n'est là, tu es. Mais pourtant, vous avez tout fait pour m'en empêcher. Qui pourrait encore croire à moi? Alors que vos paroles ont complètement ruiné ma réputation. Et en plus, les relations avec mes amis et ma famille. Je comprends mieux maintenant. Ouais. Chaque personne en ayant une vie publique mérite d'avoir une vie privée. Même si cette histoire avait été vraie, vous ne méritez pas d'être lynché publiquement comme ça. Oui, tu as raison. Surtout en tant qu'une personnalité envers qui tous les regards sont tournés quand même. Tout ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Je regrette de m'être laissé manipuler et de m'être engagé dans des attaques verbales sans peser les conséquences. En tout cas, je regrette. Ne croyez pas que ceci passera inaperçu. Je dis, ne croyez pas que ceci passera inaperçu. Il est temps que la loi s'applique pour lutter contre ces libertinages de langage. Je vous dis. Mbouy ne méritait pas d'être lynché publiquement comme ça, finit par admettre l'un de ses camarades étudiants dans ce dernier extrait. Rodriguez Katsuva, comment pouvons-nous sensibiliser le public à l'idée que derrière chaque figure publique se cache un être humain avec ses émotions et ses fragilités et qu'il est donc essentiel de respecter cette dimension? Rodriguez Katsuva.
Merci pour la question, cher Poli Mouzalia. Il faut savoir que il faut faire une communication pour le changement de comportement. C'est un travail pédagogique à faire sur les personnes, la modération. Et il ne faut pas uniquement punir ou alors mettre en avant les menaces, mais il faut éduquer. On a lancé plusieurs campagnes quand j'étais encore chez Abari RDC où on a vu les changements des personnes qui étaient tout le temps virulentes dans les commentaires. Vous faites une modération, vous lui répondez pourquoi est-ce que vous êtes aussi virulent. Vous venez vers la personne, vous lui donnez son importance et ça peut aider. Alors, du coup, il faut faire à la fois la carotte et le bâton. Il faut un gros travail d'éducation, montrer aux gens que la vie sur les réseaux sociaux online, c'est la même chose que la vie sur la vie réelle, donc sur la planète Terre. C'est facile de vexer, de blesser une personne, mais il est possible de changer et il n'est jamais trop tard. La sanction ne doit pas être la seule option. Il faut aussi encourager ce côté pédagogique et ce travail de fond pour amener les personnes à changer. Et voilà. Et c'est la meilleure option plutôt que des sanctionner. Merci Rodriguez Katsuva. Manassé Mabondo, quelle solution proposeriez-vous pour encourager des discours plus constructifs et moins polarisants lorsqu'on parle de personnalités publiques sur la toile, et comment peut-on promouvoir un climat de respect même dans le désaccord? La première des choses que je veux dire, au-delà même des personnalités publiques, etc., pour la société en général, il faut dire aux gens, ou soit poser aux gens la question, et si c'était vous? J'ai aimé les sketchs parce que dans les sketchs, vous voyez que la fille est en train de dire que c'est quelqu'un de ta famille. Généralement, lorsqu'on produit des cyberviolences, etc., on oublie que ça peut être nous, ça peut être notre sœur. Et si c'était ta sœur, comment est-ce que tu allais réagir? C'est-à-dire amener aux gens de se poser la question, et si c'était moi, est-ce que j'allais partager? C'est une question vraiment de sensibilisation. Et la deuxième des choses, dans le cadre juste de la sensibilisation, nous, dans les politoscopes, on va faire quelque chose comme une campagne pour dire boété. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un produit une cyberviolence, on va mettre un mécanisme d'alerte. À chaque fois qu'il y aura de cyberviolence dans des X, ça va nous identifier. Et on va commencer à, bien sûr, d'abord pour un premier début, à flouer le nom, mais à mettre boété. Boété, boété. Une campagne de vulgarisation. Et troisièmement, c'est dire aux gens que, en tout cas, on peut ne pas s'accorder, mais pouvoir discuter, échanger, sans pouvoir s'insulter dans la tolérance. Merci beaucoup Manassé Mabondo. Merci également à vous, Rodriguez Katsuva, pour vos contributions à cette discussion. Ces réflexions nous permettent de réaliser que même si les personnalités publiques semblent éloignées de nos réalités, elles sont, comme nous tous, des êtres humains. Elles méritent donc à ce titre le respect, et nos critiques, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent rester dans les limites du raisonnable, Gisèle. En effet, Poli, nous vivons dans une société où la critique est non seulement permise, mais encouragée, car elle fait partie intégrante de la culture du débat démocratique. Cependant, lorsque cette critique se transforme en attaque personnelle, en humiliation publique ou en discours de haine, elle ne contribue plus à ces débats, mais au contraire, elle l'empoisonne. À l'heure où les réseaux sociaux amplifient nos paroles et où chaque mot peut avoir des répercussions considérables, il est donc crucial que nous prenions conscience de l'impact de nos propos. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour faire de l'espace public un lieu de dialogue et non de confrontation. Pour conclure, chers auditeurs, n'oublions jamais que les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire, mais aussi détruire. Soyons donc vigilants et responsables dans nos expressions, surtout lorsque nous parlons de ceux qui sont constamment sous le feu des projecteurs. Merci encore une fois à nos invités et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire est proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiocapi.net et www.abarirdc.net. N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires
sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, et SoundCloud de Radio Okapi et Habari RDC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.